Alors dans cette petite vidéo, je vais vous réexpliquer comment on peut déterminer les coordonnées d'un point ou comment on peut placer un point à partir de ces coordonnées. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'on lit les coordonnées d'un point? Par exemple pour le point A. En cours, je vous avais dit que cet axe-ci, d'accord, donc l'axe horizontal, on l'appelle l'axe dx. Sur l'axe dx, on va lire les abscisses des points. D'accord, donc par exemple, l'abscisse du point A sera égale à -5. Par contre, on a encore un autre axe ici, qu'on appelle l'axe des Y. D'accord. Sur cet axe des Y, par contre, on peut lire l'ordonnée d'un point. Donc on a dit -5, c'est l'abscisse de A, et si je regarde sur mon axe Y, mon A, il arrive à 3, et donc l'ordonnée de A sera 3. Et donc lorsque je passe avec ma clique sur mon point, en effet, on voit que les coordonnées de A sont -5,3. Faites bien attention, cette virgule-là, elle sépare mon nombre -5 et mon nombre 3, d'accord? -5,3 n'est pas un nombre, on a deux nombres, on a le nombre -5 et le nombre 3. D'accord? Donc c'est pas comme le nombre par exemple -2,5. Ça c'est un nombre. Ici dans ce cas-ci, on a un nombre -5 et un nombre 3. Alors passons par exemple pour un autre point, le point B. Donc là, le point B, on voit que l'abscisse c'est -3. Pourquoi -3? Lorsque je prends mon petit point B et que je le monterai, d'accord, je peux essayer de le faire ici. Si je le monte sur la ligne, on voit qu'il arrive à -3. Donc je le redescends. Pour voir l'ordonnée, je peux reculer, je reste toujours sur la ligne, je vois qu'il arrive à -2. Donc si je replace mon point là où il était, voilà, on voit que l'abscisse était bien -3 et mon ordonnée c'est -2. D'accord? Il est sur la ligne des -2 pour l'ordonnée et sur la ligne des -3 pour l'abscisse. Alors pour le point C, je vous laisse réfléchir 2 minutes. Donc pour le point C, l'abscisse, on descend petit point ici sur l'axe X. Si je le descends, on voit que j'arrive à la valeur 3. Je ne sais plus où il était, je crois qu'il était là. Par contre, sur l'ordonnée, si je le glisse par là, d'accord, je reste toujours sur la ligne, je vois qu'il arrive à 1. Donc si je remets mon petit point, voilà, on voit que mon abscisse de mon point C, c'était 3, comme on avait dit, et que l'ordonnée, c'est 1, car il est là. Ça veut dire que n'importe quel point qui se trouve sur cette ligne-ci, d'accord, il aura en ordonnée la valeur 1. Et tous les points qui sont sur cette droite-ci, d'accord, ils auront en abscisse 3. Donc par exemple, si je peux mettre un point ici, on voit que l'abscisse reste toujours 3. Je peux encore mettre un point ici. L'abscisse reste 3. Je peux même aller au niveau des négatifs pour l'ordonnée. Mon abscisse reste toujours 3. Par contre, si je regarde, donc là par exemple on était sur la ligne des 1 au niveau de l'ordonnée, si je mets un point ici, on voit que j'ai toujours 1 en ordonnée. D'accord? Même si je vais par là, j'ai toujours 1 en ordonnée. Donc ça c'est un petit peu l'ordonnée et l'abscisse. Alors après, on peut aussi demander de placer un point à partir des coordonnées. Pardon. Imaginons que je vous dise par exemple de placer le point, par exemple 5 -2. Alors 5 c'est l'abscisse, donc ça veut dire qu'il sera sur cette ligne-ci, d'accord? Et l'ordonnée sera en -2. Donc je pars de mon 5. -2, ça veut dire que je vais descendre. Donc je descends de 1, 2. Donc mon point, il est ici. Si je passe sur mon point I, je vois bien que j'ai 5 en abscisse et -2 en ordonnée. Donc j'ai bien placé mon point 5, -2. Imaginons que je veuille placer un point en -5, -3. Je vous laisse réfléchir 2 minutes où vous pensez que vous allez le placer. Donc on a dit abscisse -5.
moins 5, il est ici. D'accord? Donc mon point moins 5 là, par contre, il est en ordonnée de moins 3. On a dit moins 5, moins 3. Donc je vais descendre mon point J qui ne veut plus descendre. Donc c'est pas grave. Donc si, on va le supprimer tout simplement. Donc j'étais moins 5, je descends de 3. 1, 2, 3. Donc je place mon point J là. Et en effet, mon point J a bien les coordonnées de moins 5, moins 3. Alors je vais juste aussi vous montrer un point un petit peu spécial, c'est ce point-ci. D'accord? Donc vous voyez, quand je me mets là, il met axe X, axe Y. Pourquoi? Parce que c'est là où les deux axes se croisent. Alors les deux axes se croisent en 0, 0. D'accord? Si je place un point là, vous voyez que les coordonnées du point K, c'est 0, 0. Donc ce point-là, on l'appelle un peu différemment, il a un petit nom spécial juste pour lui, on l'appelle l'origine. Donc le point K, il est placé à l'origine. Donc si dans le futur je vous dis placer un point à l'origine, vous le placez en 0, 0. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé à ce niveau-là.